que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être la story time sur toutes les galères qu'on a eues à Istanbul. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Snapchat et TikTok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour le vlog, je vais vous raconter journée par journée. J'ai tout marqué sur mon ordinateur pour rien oublier. Donc c'est parti. Avant de commencer à vous détailler les journées, faut savoir que moi, dès le départ, je me sentais absolument pas de partir. Je me sentais archi pas ce voyage. J'avais des petits problèmes avec mon mémoire, j'avais pas trop la tête à ça. Donc j'étais pas trop dans le mood. J'en avais fait part à mes proches et ils m'avaient dit vas-y, m'a fait d'appart, ça te fera du bien. Et ça se trouve qu'en rentrant, t'arriveras mieux à te centrer sur le mémoire. Donc on a décidé d'organiser le voyage avec ma belle-sœur. Faut savoir que nous, on se décide toujours à la fin, on fait tout au dernier moment parce que au vu des emplois du temps de chacun, tout le monde travaille, il faut que on se corrèle, etc. pour pouvoir partir. Comme je vous avais dit, le problème qu'on avait, mon frère et ma belle-sœur, ils étaient pas vaccinés, donc on avait dû faire un détour par la Suisse. Donc on avait trouvé les billets aller quelques jours avant de partir. Au départ, on trouvait pas de retour et je crois que notre retour, on a dû le trouver genre la veille avant de partir. Il y a un jour où on avait trouvé des billets retour avec Ukraine. Moi, j'avais commencé à saisir les informations, etc. Et c'est pas au moment de régler, la page, elle saute. Moi et ma belle-sœur, on était archi choqués. Et en gros, les billets, ils avaient augmenté. Donc ça veut dire, sur le coup, moi et ma belle-sœur, on avait trop le seum. Donc on s'est dit, vas-y, on part pas avec eux. On a laissé tomber Ukraine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait recherché des billets et trouvé des billets sur Kiwi. Donc là, on avait tous nos billets, tout était bon. À partir de là, je vais commencer à vous raconter journée par journée. Ce qui se passe, c'est que le lundi déjà, on se lève en retard et heureusement que ma mère, elle était là ce jour-là parce que sinon on aurait clairement raté le TGV. Et heureusement que j'avais pris des billets de train à Gare de Lyon et qu'on habitait à côté. Le jour J, on est arrivé vraiment à quelques minutes du départ. Une fois qu'on est arrivé à l'aéroport en Suisse, avant d'aller embarquer, ma belle-sœur, elle avait reçu un mail comme quoi il y avait un vol qui avait été annulé. En gros, quand on avait pris nos billets de retour sur Kiwi, il y avait un vol avec Asian Airlines de Istanbul à Tel Aviv. Il y avait un second vol Tel Aviv-Paris avec EasyJet. Le vol Istanbul-Tel Aviv, il a été annulé. Donc ce qu'on a fait quand on était en Suisse, ma belle-sœur, elle avait appelé Asian Airlines. On avait pris nos billets d'avant, nous on avait pris le vol du matin. Donc le vol du matin, il a été annulé. Donc quand on les a appelés, on avait l'option de soit prendre le vol après-midi ou soit le vol de 22h. Nous, on pouvait pas prendre le vol de 22h parce que le second vol qui faisait Tel Aviv-Paris, il était à 19h. Donc on pouvait pas. Nous, on a pris le deuxième vol qui était dans l'après-midi pour pouvoir avoir celui de 19h. Ok, donc là tout était bon, etc. Le voyage se poursuit. Donc on arrive à Istanbul le soir, tout est bon. On découvre l'hôtel, etc. On était un peu déçus, etc. Ok, donc là on passe au deuxième jour. Ce qui se passe, c'est que le mardi, tellement qu'on était KO de la veille, moi et ma soeur, on s'était même pas levés pour le petit déjeuner. Mon frère et ma belle-soeur, ils avaient été au petit déjeuner et ils avaient archi pas aimé le petit déjeuner. Il était chaotique là-bas, il y avait même pas de pain au chocolat. C'était des petits déjeuners turcs. Enfin bref, c'était pas ouf. Comme je vous avais dit, le lundi, on avait été aux deux bazars. Une fois qu'on avait terminé le grand bazar, on a voulu rentrer, mais on n'avait pas trouvé de taxi. Et c'est ce jour-là où les histoires de taxi, elles ont commencé. On a commencé à se rendre compte que c'était un délire les taxis là-bas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti manger. Une fois qu'on avait mangé, on avait réussi à trouver un taxi, mais on avait galéré à rentrer parce que c'était super bouché. Ce soir-là, on avait été manger au Gardel et le taxi qui nous avait ramené au restaurant, il était archi chelou. Ce jour-là, le soir, c'était assez bouché. En gros, le mec, il arrivait pas à trouver le restaurant. Et c'est pas le mec, genre, il s'énervait sur nous parce qu'il arrivait pas à trouver le restaurant. Genre, en mode, c'était de notre faute et tout. Le mec, il pétait un câble. Finalement, le mec, il a réussi à nous déposer. On est parti manger. On était arrivé à quelques minutes avant la fin. Ma belle-sœur, elle avait appelé pour demander s'il fallait réserver, etc. On lui avait dit non, il nous avait dit de venir. Donc, une fois qu'on arrive à la réception, il y a un mec qui nous reçoit. Une fois qu'on arrive à l'intérieur du restaurant, il y a un premier collègue à lui qui veut nous installer. Il va voir un autre collègue pour demander si c'est bon, etc., si on peut manger. Et c'est pas le mec qui dit non. Il dit deux fois non. Moi, à ce moment-là, j'avais pas suivi. En gros, mon frère, il l'avait mal pris parce que quand on est arrivé, le mec, il nous a dit oui. Et on arrive, l'autre, il dit non. Donc, ça se fait pas de faire des trucs comme ça. Finalement, le mec, il nous a rappelé, il nous a dit oui, venez manger, etc. Ils nous ont installés. Mon frère, il était déjà parti parce que, genre, pour lui, ça y est, c'était mort. On n'allait pas manger là-bas. Moi, j'ai rappelé mon frère pour qu'on mange et tout. Pendant le restaurant, mon frère, il leur a archi fait sentir que, genre, la vie, c'était pas comme ça. Il était archi young. Finalement, à la fin du resto, ils se sont excusés. Enfin, la personne qui nous avait fait la face, elle s'était excusée. Donc tranquille, et c'est pour ça qu'à la fin, je vous ai partagé le bon plan, parce qu'au final, c'était un très très bon resto. Donc, on termine le restaurant, on descend en bas de la rue pour aller prendre un taxi. Il y a un taxi qui arrive, et en gros, ma belle-sœur et mon frère, ils avaient demandé au mec si ça le dérangeait pas qu'on était quatre. Le mec, il avait dit non, il y a aucun souci. Moi, je l'avais pas entendu, hein. Donc on fait le chemin, etc. Tout se passe bien. On arrive à l'hôtel. Normalement, dans les taxis, vous avez le compteur. Ce qui se passe, c'est que ma belle-sœur a préparé les sous pour lui donner. C'était à peu près, on va dire, 20 liras. Et là, je vous jure, lui, c'est un malade. Et là, le mec, c'est pas, il dit, ouais, c'est 20 par tête. Nous, on commence à le guetter en mode, ouais, j'étais un malade ou quoi? C'est archi pas ça, c'est le prix qui est affiché. En gros, le taxi, comme je vous avais dit, à Istanbul, normalement, c'est 3, mais vous pouvez le faire à 4, et même à 5, ça passe, mais vas-y, il faut discuter avec eux. Et comme je vous avais dit, nous, on lui avait demandé, lui, il nous avait dit que c'était bon. Il commence à nous dire quoi? Ouais, normalement, à Istanbul, c'est interdit. J'ai pris un risque en vous prenant à 4, donc là, vous devez me payer 20 par tête. C'est mort, sinon, j'appelle la police, nanana, je sais pas quoi et tout.
Alors, mon frère il commence à péter sa tête en mode comment ça toi tu veux une carotte, etc. et tout, c'était mort. En fait le mec il voulait un pourboire mais il nous l'a mal dit. Comme on se comprenait pas, il y avait la barrière de la langue, le mec il a sorti son téléphone, il avait mis Google Traduction ou un truc du genre, il traduisait en français pour que nous on comprenne, et dites-vous on est en train de s'embrouiller avec Google Traduction. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une dinguerie de ouf. On a débattu, à la fin on lui a donné les sous, mais on lui a donné en mode là t'es pas en train de nous carotte, on sait que t'es un carotteur, tiens les sous, genre. À la fin le mec il a voulu faire une phase en mode non c'est bon, gardez les sous, nanani, etc. Mon frère il lui a dit ah, vas-y tiens les sous. Dans la journée du mardi ou soit le soir, on avait reçu un mail pour nous dire que notre vol il avait été annulé une deuxième fois. Donc le matin, on a re-appelé la compagnie. Comme on pouvait pas appeler avec nos numéros là-bas, ce que j'ai fait, c'est que j'avais appelé ma cousine pour qu'elle les appelle. On avait mis haut-parleur chacune pour pouvoir communiquer. Ce qui se passe, c'est que la compagnie, elle nous propose de soit prendre le vol du soir ou de se faire rembourser. Donc nous, on leur dit qu'on peut pas prendre un vol du soir parce qu'on a un second vol qui nous attend. La compagnie, elle nous dit qu'ils peuvent que nous rembourser un vol parce que en gros, eux, ils prennent pas en compte le second vol vu que c'était pas les mêmes compagnies. Donc déjà là on avait archi les boules pour pas perdre le second billet. Il fallait qu'on trouve un vol Istanbul-Tel Aviv. À partir de là, on a été faire notre journée. Comme je vous avais dit, ce jour-là, au moment où on a voulu partir à 15h, on n'avait pas trouvé de taxi. Ce jour-là, c'était un truc de ouf. Donc on est parti manger. Et nous, à chaque fois qu'on trouve pas de taxi, on allait manger. C'était un truc de ouf. Même, on avait réussi à trouver des billets avec Turkish Airlines. On avait trouvé un vol Istanbul-Tel Aviv. Donc ce qui se passe le jeudi matin, c'est qu'on a eu un petit problème avec EasyJet, donc le deuxième vol. En gros, il fallait payer un surplus de bagages à main parce que EasyJet, ils avaient une politique comme quoi le bagage à main, c'était un mini sac à dos façon. Et si vous voulez avoir un petit bagage à main classique, il fallait ajouter un surplus. Donc déjà ça nous avait saoulé parce que c'est grave des carotteurs, mais vas-y tranquille. On s'était dit qu'on allait payer. De toute façon au point où on en était, on n'était plus à ça près. Donc là je sais plus trop parce que ça date un peu, mais soit le mercredi soir ou le jeudi soir, on est tombé sur un taxi, mais un malade mental. Il roulait archi vite, il prenait que des zébras. Et le comble c'est que le mec il roulait sa clope en même temps. Et ce jour-là franchement on a des bielles. Ce jour-là on n'avait pas fait attention, mais je pense qu'il avait triché sur le compteur parce que la course elle nous était revenue super cher. Donc faites très attention au compteur. Faut savoir d'ailleurs que le mercredi aussi, avant d'aller à Eastern Park, on était tombé sur un taxi, c'était un malade aussi, il prenait que la voie de droite. Et c'est tous des malades là-bas, franchement ils savent pas conduire. Pour les taxis c'est vraiment vous et votre chance. Un coup vous tombez sur un taxi bien, un coup sur un taxi mauvais. Donc là on arrive au vendredi. Ce qui se passe c'est que ma belle-sœur elle se rend compte que on allait avoir des problèmes pour aller à Tel Aviv parce qu'il nous manquait des papiers, etc. Il y avait une loi qui était passée comme quoi il fallait une autorisation, je sais plus quoi, etc. Tout ça s'était passé après qu'on soit parti en vacances. Donc ma belle-sœur elle a voulu faire les démarches, mais vas-y les ambassades elles étaient fermées donc c'était KO. Donc vas-y tant pis. On part faire notre journée, tout se passe pour le mieux aussi, la journée était bien passée. Donc on va à Nusret le soir. Quand j'avais commandé le taxi, j'avais mis le Nusret du Grand Bazar. C'est pas sur le chemin, le mec il va en direction du Nusret de Etchiler. Et Etchiler c'était super loin, sachant que le Nusret du Grand Bazar il allait fermer dans pas longtemps. On était vraiment à ça de louper le resto. C'est pas le mec qui commence à s'énerver, à nous embrouiller, mais nous on se dit mais wesh c'est un... franchement je vous jure là-bas c'est des malades. Et à la fin il nous demande de payer et tout, nous on lui a dit c'est mort, genre c'est toi tu t'es trompé, on t'a jamais dit d'aller là-bas, bref, ok. Donc vas-y, le mec il nous a déposé, il part. Et c'est pas ma belle-sœur, elle commence à dire à mon frère ouais j'ai oublié le porte-carte dans la voiture. Mon frère il commence à péter un câble. Vu que c'est moi qui avais commandé le taxi, je commence à essayer d'appeler le mec et tout. Le mec il répondait pas. On marchait avec mon frère et tout. Et moi j'ai eu le déclic, je lui ai dit mais cours. Et là on a mis tempête, on a couru comme des malades. Je crois que j'ai jamais couru comme ça de toute ma vie. On a finalement réussi à rattraper la voiture et heureusement on a retrouvé le porte-carte. Mon frère il était à bout, il pétait un câble avec nous. Je lui dis vas-y t'inquiète, calme-toi, l'embrouille pas, tout ça, etc. Bref, on a réussi à aller manger, la soirée elle s'est terminée. Donc là on arrive à la journée du samedi. Le samedi il n'y a rien eu, la journée elle s'était plus ou moins bien passée. Donc là on arrive à la journée du dimanche et celle-ci c'était la journée de trop. Pour vous récapituler un peu, on devait rentrer le lundi 17. On avait un vol Tel Aviv-Paris vers 19h. Comme on n'avait pas réussi à trouver de billets pour le jour même pour pouvoir récupérer ce vol là, on avait pris un billet le 16. Ce qui se passe c'est que le dimanche on devait faire Istanbul-Tel Aviv, on devait arriver à peu près vers 21h 22h. On devait attendre toute la journée à l'aéroport de Tel Aviv et récupérer notre vol le lendemain. Ok, ça normalement c'était le cheminement classique. Donc là on arrive au comptoir de Turkish Airlines, donc on va pour s'enregistrer, etc. Déjà la dame elle commence à demander un formulaire qu'il fallait remplir avant de voyager pour aller en direction de Tel Aviv. Ma belle-sœur elle m'en avait parlé, elle m'avait dit qu'elle avait fait pour mon frère et elle, mais qu'elle avait pas fait pour nous parce que le soir où elle devait le faire elle était fatiguée. Et moi elle m'avait dit de le faire mais finalement j'avais oublié parce que le site il buguait. Là ce qui se passe c'est que moi je me mange un coup de stress, je me suis dit non on va pas voyager, on va être dans la merde. Donc finalement j'arrive à remplir les documents, je lui présente les documents, elle dit c'est bon.
Son collègue, il commence à vouloir nous enregistrer, etc. Je sais pas, il s'est passé quoi, mais bref, ils ont appelé un autre collègue à eux. Et son collègue, il vient, il nous guette chelou en mode, genre, il comprenait pas trop ce que nous, on allait foutre là-bas. Faut savoir qu'à ce comptoir-là, il y avait personne, il y avait que nous. Nous, on lui explique la situation pour leur dire que nous, on est français, nanani, etc. On a des passeports français, qu'on va à Tel Aviv juste pour transiter et rentrer chez nous. Donc, ce qui se passe, c'est que le mec, il nous dit, ouais, je pense pas que vous allez pouvoir voyager aujourd'hui, etc. Parce qu'il y a des restrictions, nanani, etc. Et il dit, ouais, donnez-moi vos billets, etc. Prend nos passeports en photo et il les envoie à un collègue à lui pour leur demander s'il nous autorise, nous, à entrer dans le territoire là-bas. Moi et ma belle-sœur, on avait archi chaud parce que dès le départ, mon frère, il nous avait dit de pas prendre ce vol. Genre, mon frère, il voulait archi pas aller là-bas, mais vas-y, nous, on avait forcé pour aller là-bas parce que c'était la seule solution qu'on avait parce qu'on trouvait pas de billets. Donc, le mec, il reçoit la réponse, il nous dit quoi? Il nous dit, c'est mort, vous pouvez pas aller là-bas, vous êtes pas autorisé à voyager, c'est mort, il va falloir acheter des billets. Donc, froide, mon frère, il commence à péter un câble. Ouais, je vous avais dit de pas prendre des billets pour Tel Aviv, nanani, etc. Je vous avais dit de pas racheter des billets en plus. Faut savoir que mon frère, quand le vol il a été annulé une deuxième fois, il nous avait dit venez, on prend des billets directement Istanbul-Paris. Mais moi et ma belle-sœur, on a forcé pour pas perdre des billets Tel Aviv-Paris. Bref, il nous a archi embrouillé. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va voir les guichets qui vendent des billets. Déjà, on leur demande est-ce qu'il y a une possibilité de modifier le billet Turkish Airlines qu'on avait acheté et rajouter un surplus pour faire Istanbul-Paris. Le mec, il nous dit non, c'est mort et tout, le billet il est perdu, etc. C'est mort. Là, on devait racheter des billets, on a dû débourser 2400 balles pour racheter des billets, c'était un truc de ouf. On a racheté les billets pour le lendemain et on avait pris un vol de 14 heures. Donc ce qui se passe, c'est que moi j'avais recherché un hôtel pour qu'on aille dormir parce que voilà, au point où on était, il fallait qu'on aille dormir à l'hôtel. J'avais réussi à trouver un hôtel, le mec il m'avait dit que c'était bon, je lui avais dit de nous réserver la chambre, etc. Entre temps, on a été manger. Le mec il m'avait rappelé, il m'avait demandé si on venait, etc. Je lui avais dit oui, que là on était en train de manger et que je lui avais dit de me rappeler dans 10 minutes. Donc on termine de manger, etc. On part en direction des taxis. Chacun prend ses bagages et là, moi je me rends compte qu'il manque ma valise. Je commence à leur dire mais elle est où ma valise, etc. On tourne autour de nous, etc. Pas de valise. Je commence à péter ma tête. Bref, je commence à réfléchir pour savoir où je l'avais perdue. Et entre-temps, avant qu'on aille manger et une fois qu'on avait déjà repayé nos billets, j'étais partie retirer des sous. Donc je retourne devant le guichet où j'avais retiré et c'est pas, je vois ma valise. Frère, il était dépité, il en pouvait plus de nous. On part en direction des taxis pour pouvoir aller à l'hôtel. Il faut savoir qu'entre-temps, moi, mon téléphone, il s'était éteint et le mec, il nous avait dit de le rappeler dans 10 minutes. On a galéré à trouver un taxi et pendant ce temps, le temps est passé et on n'avait toujours pas rappelé le monsieur. Donc ce qui se passe, c'est que au moment où on arrive à trouver un taxi, moi, je dis à ma belle-sœur de rappeler le mec pour bien confirmer qu'il y a de la place, etc. Donc on appelle le mec et c'est pas le mec qui nous dit ouais, comme vous m'avez pas rappelé, c'est mort, moi j'ai donné les chambres. Quand je vous dis, mon frère, il a pété un câble. Il a dit au taxi de faire demi-tour. Il dit ah, aujourd'hui c'est mort, vous allez dormir à l'aéroport, on bouge pas de là. On a passé la nuit à l'aéroport. Genre c'est un truc de ouf. Vraiment c'est un truc de ouf. J'avais tellement la haine. Déjà on paye 2400 balles, en plus on dort à l'aéroport. Non. C'était un truc de ouf. Moi je savais que si on était allé, genre le mec il nous aurait trouvé une solution, mais vas-y c'était mort, mon frère il voulait archi plus bouger. Donc aujourd'hui c'était aujourd'hui. La morale de toute cette histoire c'est que quand vous voulez voyager et que vous ne sentez pas un voyage, ne partez pas. Déjà de 1. De 2, prenez vos billets d'avion plus tôt. Troisièmement, si vous ne pouvez pas prendre vos billets plus tôt, quand vous voyez un tarif, prenez le billet, ne chipotez pas. Quatrièmement, si vous voulez pas respecter tout ça, prenez les assurances. Parce que franchement, on néglige ça, mais ça sauve. Si on avait pris les assurances, peut-être qu'on n'aurait pas eu tout ça non plus. Surtout en cette période de pandémie, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et cinquièmement, si vous avez des vols avec escale, essayez de faire en sorte que tous vos vols soient opérés par la même compagnie. Comme nos vols, ils n'étaient pas opérés par la même compagnie. Il n'y a que Asian Airlines qui nous a remboursé le vol EasyJet. On ne pouvait pas le prendre en charge. Et le vol EasyJet, on ne pouvait pas l'annuler. Donc on s'est fait clairement niquer. Dites-vous là, on a perdu les billets d'avion Turkish Airlines, EasyJet et on a racheté des billets, donc on s'est fait doublement carotte. Alors on est en train d'essayer de faire des démarches pour se faire rembourser une partie. En tout cas, ça nous aura bien servi de leçon. Malgré tout ça, je regrette pas le voyage parce que après ça, je me suis grave mis à fond sur mon mémoire et ça se trouve que sans ça, je me serais pas mise à fond sur mon mémoire. En tout cas, pour les prochains voyages, c'est sûr qu'on fera hyper attention. La vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je vous dis à ma prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.